Mesdames et messieurs, bonjour. L'équipe de l'ODJ Média a l'énorme plaisir de vous accompagner aujourd'hui dans les couloirs de cette auto-expo qui se déroule ici à Casablanca, dans la CFC. L'auto-expo revient après une longue période d'absence. Cette année, il est dédié aux voitures électriques et hybrides également. Nous avons discuté avec beaucoup de concessionnaires, beaucoup de marques, beaucoup d'innovations. Il y avait aussi plusieurs lancements de plusieurs modèles. Le point commun reste l'innovation dans le domaine de l'hybride, mais également celui du full électrique. Restez branchés pour découvrir ces nouveautés avec nous. Ok, donc oui, donc au regard de l'évolution du nombre de bornes, c'est sûr que c'est un critère très important dans le choix de l'électrique pour les consommateurs. Aujourd'hui, ça progresse. Il y a un plan de développement donc à 2500 bornes dans 3 ans, donc à l'aide évidemment d'infrastructures publiques mais aussi du privé qui se développe beaucoup. Pour ce qui concerne Kia par exemple, nous sommes en partenariat avec Fastvolt qui se développe très très bien. Et puis après nous avons aussi notre rôle à jouer, donc nous équipons nos points de vente de bornes et parfois même de bornes que nous mettons à la disposition du public, quelle que soit la marque. Je pense à l'exemple de Marrakech où on a une borne Fastvolt devant notre succursale et tout le monde peut venir charger sa voiture. Et puis ensuite, nous offrons et nous installons les bornes chez nos clients ou à leur travail s'ils en ont besoin. En tout cas, on accompagne nos clients aussi sur la recharge, quels que soient donc leurs besoins, pour essayer de faciliter l'utilisation du véhicule. Alors sur le Sportage, en fait l'histoire du Sportage elle est toujours très, couronnée de succès au Maroc. Et je dois dire que depuis que nous avons lancé la nouvelle version, donc la 5e génération en 2022, il y a une forte accélération. Donc on était sur une moyenne de 1500 ventes à peu près par an auparavant. Cette année, on devrait faire 4000 unités et avec la nouvelle version, on devrait atteindre les 5000 ventes l'année prochaine sur le marché marocain. Donc aujourd'hui, il y a une adoption vraiment très forte du modèle Sportage. On sent aussi qu'il est porté par l'image de la marque et par l'amélioration de l'image de la marque. Et puis, c'est un véhicule aujourd'hui qui plaît beaucoup aux professionnels. Nous-mêmes, chez Kia, on s'est organisé aussi pour pouvoir répondre à la demande du B2B, des flottes. Et le Kia Sportage aujourd'hui est en train de s'imposer comme un véhicule de référence auprès des flottes, et que ce soit en courte ou en longue durée pour ce qui est de la location. C'est sûr que là, on est sur un modèle à volume, d'accord ? Et les modèles électriques que nous avons lancés jusqu'à maintenant, on les a lancés à une période où l'électrique était encore vraiment naissant. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors du lancement EV3, nous avons fait des études auprès de consommateurs pour vérifier un petit peu le niveau d'adoption maintenant de la technologie électrique. On se rend compte que c'est beaucoup plus favorable et que les gens maintenant ont vraiment envie aussi d'aller vers ce type de technologie. Donc il nous reste à proposer un véhicule plus abordable, puisque quand on parle d'un EV9, d'un EV5 ou d'un EV6, on est sur des véhicules qui sont vraiment haut de gamme. Là, on est sur un véhicule qui bien sûr garde tous les atouts et l'ADN de la qualité Kia et de l'innovation Kia, mais qui par contre, en termes de gabarit et en termes de prix, va être beaucoup plus accessible. On est sur un BSUV en termes de taille extérieure. Par contre, la cabine est vraiment très spacieuse. On est sur une habitabilité de niveau segment C. Et on est sur des autonomies aussi qui sont très intéressantes, puisque sur la batterie de deuxième niveau, par exemple, on est jusqu'à 773 km d'autonomie en cycle urbain, ce qui est best in class. Et tous ces éléments-là ont permis d'ailleurs à cette voiture de récolter beaucoup de prix dans le monde, et donc notamment le prix de voiture mondiale de l'année 2025. Tous les marchés où elle est lancée, elle fonctionne.
Là, le prix a été vraiment, encore une fois, très étudié. Nous avons cette expérience grâce au modèle précédent que nous avons lancé en termes de commercialisation de l'électrique, en termes aussi de réparation, j'insiste dessus, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de modèles qui se lancent. Par expérience, je peux vous dire qu'il faut équiper ces ateliers, il faut avoir les bons outils, il faut avoir les bonnes personnes, il faut avoir le bon niveau de formation et il faut être capable de répondre aux attentes aussi du client sur l'électrique. Et on sent aussi d'ailleurs à travers les études qu'on a fait qu'il n'y a pas que la vente, mais le client il attend aussi d'être rassuré sur toute la partie après-vente. Les lancements précédents que nous avons faits nous ont permis d'acquérir cette expérience et aujourd'hui on est vraiment en phase d'accélération sur le V3 grâce à ça.